regarde, j'ai gagné le concours de dessin de l'école. Et même que la maîtresse, elle a dit que c'était la plus belle sirène qu'elle a jamais vue de sa vie. Tu parles, ta sirène, elle ressemble plutôt à un cornichon de mer. Bah moi je dis que le cornichon de mer, c'est plutôt toi. Ah ouais, bravo, c'est vraiment très joli, ma chérie. Mais ça ressemble pas à une sirène. Et en 30 ans de piraterie de haute mer, je peux te dire que j'en ai vu des sirènes. J'ai même rencontré ta mère grâce à l'une d'elles. Oui, mais c'était une Sirenus particulatus. Alors que celle-ci serait plutôt une Sirenus gorgolatus. Il lui faudrait juste une plus grande queue avec des nageoires sur le côté et... Oh mais oui, mais... Oh, c'est pas ma faute aussi si j'ai jamais vu de sirène en vrai. Si on vivait sur la mer comme tous les autres pirates, je serais peut-être plus capable de bien les dessiner, moi, les sirènes. Voyez, remercie ta bonne étoile de jamais en avoir croisé, bougre d'écrevisse. Tu vois ce bout de ferraille? C'est un souvenir de ces satanées créatures de malheur. Pauvre petite pépite. En plus, je comprends pas pourquoi vous lui dites que son dessin n'est pas ressemblant, vu que de toute façon, les sirènes, ça existe pas. N'importe quoi, bien sûr que ça existe. Tout pirate digne de ce nom a croisé une sirène dans sa vie, je te signale. Eh ben alors, si t'es un vrai pirate, t'as qu'à m'en montrer une. Ouais, mais là, je peux pas, c'est pas la saison. Ça y est, je sais. On va organiser un safari sirène pour Pépite. Tiens, je croyais que c'était pas la saison. Et alors, y a pas de saison pour faire plaisir à sa petite sœur. Salut crevette, ça te dirait de faire une balade à la plage avec ton grand frère préféré? Moi, je suis partante si Pépite ne veut pas. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Ah mais oui, c'est vrai, t'as raison. C'est le seul jour de l'année où toutes les sirènes se rapprochent des côtes pour faire leur mue. Faut pas rater ça. Quoi? Des sirènes? Des sirènes, c'est ça? Ouah! Je vais venir! Ah bon, bah désolé Mathilde, on fera ça une autre fois. Mais attention toi, je veux te voir sur la plage avant marée basse, sinon tu passes à la planche. Wouhou! Je vais voir une sirène! Lala! Regarde bien, Becky. Je mets l'indice dans le trou et ensuite, il faudra que tu guides Pépite et Jim jusqu'ici pour qu'ils le trouvent. T'as compris? Tu serais pas en train de confondre les sirènes avec les princesses, toi? Parce que les sirènes, c'est des monstres marins. Elles ont des griffes et des dents tranchantes pour déchirer leur proie. Ouh, j'ai peur. J'espère qu'on va pas en voir une en vrai. Bon, Pépite sera bientôt là. T'as pensé à apporter mon costume? Ouais, il a déjà 3 jours, mais c'est le plus gros que j'ai trouvé. Crois-moi, avec ça, tu seras la plus belle de toutes les sirènes du monde. Ah! Mais tu rigoles, ça c'est pas un déguisement. Jim! J'y vais, t'assures, hein. La sirène, c'est l'ennemi du marin, Pépite. Faut la jouer super fine si on veut pas se faire repérer. Moi, j'ai de la chance, j'ai appris le safari sirène avec les plus grands pirates. Attention, faut avoir l'œil vif, des réflexes d'enfer et des nerfs d'acier pour approcher ces créatures diaboliques. Oh! Une écaille! C'est une écaille de sirène, ça t'y crois? Ouais, bien vu pour une jeune pirate débutante. Je suis trop fier de toi, la crevette. Tu sais qu'il y a plus de 400 espèces de sirènes dans le monde marin? Fais voir cette écaille-là. Oui, elle vient d'une sirène des mers du Sud. Tiens, regarde. J'ai l'impression que Becky a repéré quelque chose. Je me demande bien quel nouvel indice on va trouver cette fois-ci. Et non, Pépite, tu rêves pas. C'est bien un magnifique diadème que tu viens de trouver. Ah non, ça c'est une boîte de choucroute de la mer. Ouais, bah normal, ça creuse de nager depuis les mers du Sud. La prochaine fois, ça sera sûrement une bague. Les sirènes, elles adorent les bagues. Peut-être qu'elle avait aussi une petite soif. Les enfants qui veulent monter à bord pour déguster des petites douceurs. Oh, oh. Tonnerre! Ma main gauche a coupé que ces petits lascars ont encore mis pied à terre le ventre vide. Hein? Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Pépé! On est parti avec Jim à la plage pour chasser les sirènes. Promis, si on trouve celle qui a mangé ta main, pour te venger, on arrachera les écailles une à une. Je t'aime, mon Pépé, signé ta pépite. Oh, sacrebleu! Quelle rascasse a-t-on piqué, mes matelots? Non, d'une barrique, ils savent pas que ces créatures sont plus dangereuses qu'un banc de murènes géantes. Attention, capitaine, mal de terre. Mon bleu, faut-tu prie que je sauve l'équipage des griffes de ces maudites sirènes? Fichu mal de terre. Et ça alors? C'est une chaussure de sirène?
Eh bah ouais. Si t'as pas l'estomac vide... Non. Bon, alors je vais te chercher une glace, mais c'est bien parce que tu insistes. Mathilde, qu'est-ce que tu trafiques? Pourquoi t'as remplacé les indices par des ordures? Comment ça, par des ordures? Je comprends pas ce que tu me dis. J'ai tout fait exactement comme on a prévu. Oh non! Becky! Je te dis pas, si Pépite s'aperçoit que je lui ai menti pour les sirènes, elle va me tailler en sushi. T'inquiète, c'est bon. Si elle veut voir une sirène, on va se débrouiller pour qu'elle en voie une. Je me cacherai derrière un rocher et je laisserai juste dépasser mon diadème. Et j'agiterai dans tous les sens ma longue queue de sirène des mers du Sud. Et le tour sera joué. Non d'un radical, c'était une bonne idée les seaux d'eau de mer pour pas mettre le pied au sec, mais c'est pas rapide. Et j'ai pas envie que mes petits-enfants servent de déjeuner à ces diablesses de femmes poissons. Corsaire, il nous faut trouver un vaisseau plus rapide. Tout le monde ne peut pas avoir des ailes. Ah, bah tiens, cette petite frégate fera l'affaire. Mais en avant toutes. Oh, tu vas larguer les amarres, satanique coquille de noix. Ça alors, j'arrive pas à le croire. Je viens d'en voir une avec ses longs cheveux. Même qu'elle portait un diadème. J'aurais presque pu la toucher. Ah ouais, et où ça? Chut, là, derrière le rocher. Tu la vois? Je te jure, qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire plaisir aux petites sœurs? Alors, tu la vois? Ta sirène, on dirait plutôt un gros thon. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'approche pour mieux voir. Comment tu veux que je la dessine sinon? Arrête, ça va pas. Tu vas lui faire peur. Je crois que c'est pas une vraie sirène. Elle chante même pas d'abord. Mais ça, c'est normal. C'est parce que les sirènes ne chantent jamais pendant leur mue. C'est la nature. On peut pas la voir et on peut pas l'entendre. Elle est nulle, ta sirène. Et puis si ça se trouve, tu me mens depuis le début. Ça m'étonnerait pas, en plus, parce que t'es le plus menteur des grands frères pirates. Oh là, tout doux, il y a du roulis. Ouais, ah, oh non, d'une baleine à bosse corsaire, il faut jeter l'ancre. Cette fois, je vais porter plainte. J'en ai assez de vous mettre de voyous. Non, encore un de ces vaisseaux modernes fabriqués par chez Fort Bon de Pied Sec. Sacrebleu, elles sont où les voiles? Ah, ça y est, les voilà, mes petits boucaniers. Tenez bon, Pépé arrive à la rescousse. Corsaire et bouchon, vite! Avec les oreilles bouchées, les chats maléfiques. Il pleut, bergère. Presse tes blancs moutons. Allons souvent. Une sirène qui parle de ses blancs moutons. N'importe quoi, celle-là. Arrête, Pépite, c'est une espèce protégée. T'as pas le droit de l'attraper. Bah quoi, t'as pas envie de voir à quoi elle ressemble, toi, cette soi-disant sirène? Tu sais, une sirène, c'est une sirène. Quand tu en as vu une... Non, Pépite! Oh, crénon, c'est la diablesse, je vais te renvoyer en enfer! C'est pas vrai, non, mais c'est quoi cette famille de fous furieux? Si tu touches un cheveu de ces moussaillons, je m'en... Arrête! Elle, c'est pas une sirène, regarde, c'est Mathilde! Quoi, tu le savais? J'ai peut-être pas vécu en mer aussi longtemps que vous, mais je sais faire la différence entre Mathilde et une sirène quand même! Pépé! Mais c'est moi, c'est Mathilde! Non, d'un calamar, pas la peine de me chanter ta rengaine, démon! J'entends rien avec mes bouchons d'oreilles! C'est qu'elle est lourde, la petite murène! Mais enfin, Pépé, arrête! Tu vois pas que c'est Mathilde? Aidez-moi, il entend rien du tout! Au secours, à l'aide! Mais tu m'auras pas, créature de l'enfer! À l'aide! Sortez-moi de là, je me noie! Mais non, Pépé, tu te noies pas. T'es sur le sable. Non, non, pas la terre ferme! Mathilde, mais qu'est-ce que tu fais là, bougre de bigorneau? Bon sang de sabre, c'est vraiment pas le jour à mettre pied à terre, pourtant!
avec cette sirène qui barbote tout près de nous pour nous croquer. Vous inquiétez pas, Pépé, elle est partie au large maintenant. Jim et Pépite se sont occupés d'elle. Tiens, regarde, Pépé, j'ai toujours pas vu de sirène, mais je t'ai quand même fait un très joli dessin. Morbleu, non, pas ça. À moi. Cette dernière croqueuse de marin me dévore la main. Lâche-moi. Non. Notre plan n'a peut-être pas marché avec Pépite, mais avec Pépé, on a fait très fort.